Bonjour, bonjour tout le monde. Je voulais juste vous faire une petite vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, évidemment. Voilà, je ressentais comme un appel à vous faire un petit message d'encouragement de allez, on y va pour ce portail énergétique. Donc de demain du 2 février 2025. Donc 2/2/2025. Donc un portail où on est vraiment pleinement aligné à sa connexion, à son intuition, à sa part féminine, qui nous appelle vraiment à harmoniser aussi nos relations, et ça ressort beaucoup dans les guidances avec cette nouvelle lune qui est passée là, qui nous invite à nous libérer, et sur les énergies aussi que j'ai faites sur ce week-end. Vous pouvez aller voir si vous n'avez pas regardé, où il y avait une vidéo à 3 choix où on sentait vraiment cette alignement autour de l'équilibre, de l'intuition des relations, et en même temps, on est encore un petit peu retenu, on est encore un petit peu contenu. Donc, pour le 2 février 2025, l'appel, c'est de se recentrer, de se libérer de ce qui vous pèse et de poser des intentions claires pour la suite. Important. La première action, le premier pas. Donc, j'ai tiré les cartes en avance pour que ça aille un petit peu plus vite, parce que c'est vraiment un petit message guidance, encouragement, motivation que je voudrais vous donner pour ce week-end. Et puis voilà, ce qui est sorti sur l'énergie principale là. Donc là, ça va parler aux personnes qui sont encore on va dire entre deux mondes, voilà, et qui sont encore entre deux mondes et qui ont pour plusieurs raisons des réticences à encore se libérer de certaines choses ou à aller vers quelque chose. Pardon. Donc là, pour ce week-end, ce portail énergétique, c'est très clair. Sur l'énergie dominante, vous avez votre vérité, ajoutez un brin de folie et le loup. Alors votre vérité, c'est 44, elle sort beaucoup, beaucoup en ce moment sur les autres vidéos. 44, donc le 8, on est dans la notion d'infini. Est-ce que je répète à l'infini ce que je suis en train de faire, ou est-ce que j'ose exprimer ma vérité? Moi, c'est comme ça que je le vois, pour sortir un petit peu du cycle, sortir un petit peu de la boucle. Ajouter un brin de folie, c'est le 6, voilà, c'est l'énergie du Verseau, si on se fait plaisir, c'est on s'affranchit des codes, on s'affranchit des normes. Et le loup qui est un signe de terre, donc le loup, il veut garder sa meute. Si jamais on sort de la meute, on peut être rejeté. Et en même temps, le loup est un animal solitaire, d'accord? Donc moi là, sur cette énergie principale, j'y vois vraiment évidemment un appel à l'authenticité, à l'audace, à la connexion avec sa nature profonde d'un corps. On a le 6 au milieu là, ajouter un brin de folie. Et là, il s'agit de trouver un équilibre entre sa propre voix, le loup solitaire par exemple, ok, et travailler avec une meute, la notion d'appartenance, de tribu, mais dans sa vérité. D'accord? Ça veut dire que ça vous demande de dire des choses et vous-même de vous avouer peut-être une vérité. Alors, on va prendre des exemples. Je sais pas, moi, au niveau du boulot, par exemple, si vous travaillez, vous hésitez à quitter un emploi qui est plutôt stable, pour lancer votre propre projet. Là, vous allez ressentir cette dualité entre, la sécurité matérielle, d'accord, et l'envie de suivre votre appel intérieur. Ok? Prenez peut-être un risque calculé, pas forcément tout quitter du jour au lendemain, évidemment, c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire, mais d'oser une nouvelle approche, de vous former, de lancer un projet en parallèle. Si jamais c'est par rapport à une relation, vous êtes en couple peut-être depuis 10 ans, 8 ans, 20 ans, et que vous sentez que vous êtes un petit peu oublié, que vous vivez selon les attentes de votre partenaire, pour pas dévier à la meute, pour être comme tout le monde, là, vous avez l'opportunité sur ce portail de vous exprimer pour dire ce que vous voulez vraiment, même si ça signifie de bousculer une petite dynamique qui s'est installée depuis des années. Non, là, on ose. Au niveau spirituel, on va prendre un dernier exemple, ça peut être que vous ressentez le besoin de casser certains dogmes, il y a certains principes, ça peut être religieux, ou on n'est pas, c'est pas en termes de religion forcément, c'est juste des croyances. Et là, vous
vous dites ouais non moi ça me convient plus. Bah peut-être que là c'est l'occasion de prendre une voie plus libre, plus instinctive, d'accord, de vous détacher d'une forme de quelque chose d'assez strict ou d'intégrer des nouvelles pratiques qui vous appartiennent à vous, qui sont plus personnelles mais qui sont aujourd'hui les vôtres. D'accord? Alors, on va rentrer dans le détail parce que c'est très intéressant. Là, ce portail, c'est un petit peu comme un test. Est-ce que vous allez suivre votre instinct profond ou rester en fait là où vous en êtes par peur du jugement ou du changement? D'accord? Alors, au niveau de votre équilibre intérieur, vous avez quand même 4 arcanes majeures hein, qui sont tombées sur ce portail énergétique. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose de fort hein, qui se joue, que vous devez ressentir si vous écoutez de toute façon cette guidance. Bon, alors, équilibre intérieur, vous avez le monde. Et elle a failli tomber à l'envers. Le monde, dernière arcane majeure. Il sort beaucoup aussi en ce moment. Hein. Dernière arcane majeure du tarot, d'accord. Donc c'est clairement équilibre intérieur. Il y a un cycle qui touche à sa fin, d'accord. Mais il y a peut-être encore une hésitation, hein, une réticence à franchir la dernière étape, un sentiment que bon, est-ce que j'ai vraiment fait le tour, est-ce qu'il n'y a pas encore des choses que je dois regarder? Bon, donc là, votre équilibre intérieur, c'est on hésite. Est-ce qu'on clôture le chapitre ou pas? Alors on clôture le chapitre ou pas, encore une fois. Ça peut être au niveau de la carrière. Vous avez mené je sais pas moi, vous êtes chef d'entreprise, vous avez mené un projet jusqu'au bout. Il y a quelque chose cadre ou enfin peu importe. Vous êtes dans un boulot et vous savez que ça y est, il y a un projet, il y a quelque chose qui est finalisé, mais vous vous sentez pas prêt à le lancer officiellement. Par exemple, vous êtes en train de perfectionner, vous retardez, mais au fond, vous savez que vous avez un petit peu peur de le faire connaître au monde. C'est un petit peu ça qui vous bloque au niveau émotionnel, sentimental. Vous avez quitté une relation toxique ou un lien au niveau du boulot, mais vous gardez encore une forme d'attachement mental, d'accord? Vous regardez encore un petit peu les réseaux, un petit peu voir ce qu'il fait, ce qu'il ou elle fait. Vous espérez un petit peu une reprise, mais là, en réalité, le message, c'est que vous devez clôturer la boucle, hein, ne plus faire encore et encore, mais non, clôturer la boucle pour avancer. Alors, le monde, c'est une notion d'extériorisation aussi. Donc, peut-être que vous voulez déménager dans une autre ville, que vous voulez partir autre part, voir du paysage, ou pardon, vous développer sur les réseaux sociaux, mais vous hésitez encore entre rester par confort ou partir vers l'inconnu. Donc là, si vous sentez que quelque chose est presque terminé, bah, c'est qu'il est temps de tourner la page. D'accord? De ne pas laisser une peur irrationnelle vous retenir. Deuxième question, c'est quels aspects, qu'est-ce qui nécessite en fait une harmonisation? Qu'est-ce que vous devez réconcilier à l'intérieur de vous-même ou avec d'autres personnes? Vous avez le 4 de bâton. Très intéressant ça, parce que le 4 de bâton, c'est clairement... le 4 de bâton, c'est la structure. Hein. On est sur du 4. C'est la structure, c'est l'engagement. Ça peut être l'engagement par rapport à quelqu'un, par rapport à une entreprise, par rapport à une maison. On célèbre et on partage avec l'un et les autres quelque chose qui est structuré, qui est solide, qui nous permet d'avancer, qui nous permet d'agir. Et là, c'est ce que vous devez harmoniser ou avec lequel vous devez vous réconcilier. Qu'est-ce que ça nous dit, pour moi, là, avec ces autres cartes autour? C'est que vous avez besoin, il y a une harmonie, en fait, qui existe déjà quelque part, qui existe en vous, mais il y a un déséquilibre à rétablir dans un domaine clé de votre vie. C'est important, hein, le 4 de bâton, elle est au centre, là. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Peut-être que vous avez construit quelque chose de solide, mais qui a un aspect caché ou que vous voulez pas vraiment mettre à jour, qui demande à être réajusté. Alors, on va prendre plusieurs exemples. Ça peut être quoi? Ça peut être, ça fait longtemps que vous travaillez, on en parlait, hein, dans une entreprise qui est assez stable, vous avez un boulot, il y a une bonne équipe, il y a des bonnes conditions, ça se passe plutôt bien, mais vous sentez que c'est plus totalement en phase avec vos aspirations profondes. D'accord? Donc peut-être que le poste que vous avez, même s'il est sécurisant,
D'accord, il vous permet de payer vos factures, il vous permet. Puis c'est cool, on retrouve les collègues et tout. Bah, peut-être qu'aujourd'hui, il vous offre plus l'épanouissement personnel recherché. Euh, Ça peut être vous êtes chef d'entreprise. On parle beaucoup d'entreprises là quand même. Enfin voilà, on parle de structure, de consolidation. Vous avez réussi à structurer votre activité. Vous avez fait plein de choses, ça marche plutôt bien, mais vous vous êtes vous-même oublié dans l'affaire en fait, hein, d'accord. Donc le déséquilibre là, il est pas dans le travail lui-même, mais dans la répartition de votre énergie entre votre vie pro et votre vie perso, par exemple. Pareil au niveau relationnel, au niveau familial, vous avez construit une famille, un couple, c'est solide, mais vous ressentez un manque de spontanéité, d'accord. C'est un peu trop c'est un petit peu trop timé, quoi, tout ça. Un manque de spontanéité, de joie. Tout en surface, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Mais le feu intérieur, d'accord, et c'est un petit peu éteint. D'accord. Donc là, on va vous inviter à réinjecter du plaisir et de l'authenticité dans vos relations, à être plus spontané. Si jamais vous avez eu des enfants, vous avez tout donné pour vos enfants, mais vous avez peut-être oublié vous-même de nourrir vos rêves. Ok. Donc, comment est-ce que vous pouvez retrouver un équilibre entre donner aux autres, et vous donner à vous-même. Pareil au niveau spirituel, peut-être que vous travaillez uniquement sur votre travail intérieur, guérison, introspection, thérapie. Enfin voilà, que c'est assez sérieux, il y a des rituels, des méditations. Enfin tout est bien en place. Et là, peut-être que vous oubliez déjà de voir combien vous avez avancé et de vous dire ok, je me lâche un petit peu la grappe. Ok, on a tout ça là. D'autant que vous avez le 8 de denier sur ce que vous avez besoin de libérer. Donc on le voit bien qu'il y a une espèce de... Vous voulez que tout soit parfait. Le 8 de denier, c'est ça. Le 8 de denier, c'est le travail acharné, c'est la discipline, c'est la persévérance. Donc là, peut-être que vous êtes trop concentré sur l'effort. Il y a une notion de perfectionnisme là. D'accord, c'est très bien de bosser, de vouloir rendre quelque chose de... Je serais pas étonnée que parmi vous, là, il y a un petit peu de multipotentiel, d'hypersensible. Vous pouvez aller voir une vidéo là si vous voulez. Mais voilà, à être... non, ça va pas encore. Il faut encore que j'améliore. Et là, vous devez libérer cette façon de faire, d'accord. Vous en oubliez là pour moi le plaisir et l'intuition. Là, on vous invite sur ce portail, c'est quoi? C'est lâche-toi un peu. Lâchez une forme d'auto-exigence, de perfectionnisme excessif ou une forme d'obsession. Non, tu crois que ça va aller? Non, il faut encore que mais sur toutes les dimensions, en fait. Vous travaillez sans relâche pour atteindre vos objectifs, mais vous voyez jamais, vous avez l'impression que c'est jamais suffisant. Vous repoussez, on vous dit, ouais, non, c'est génial ce que t'as fait. Ouais, non, je pense que je peux faire mieux. D'accord? Problème de légitimité là, pour moi. Il y a un problème de légitimité qu'il faut régler. Vous êtes chef d'entreprise ou vous êtes indépendant ou artiste, vous êtes toujours encore et encore en train de peaufiner votre projet. Toujours le petit détail et vous êtes jamais satisfait. D'accord. Dans vos relations, pareil, vous injectez énormément d'énergie, vous donnez beaucoup de temps, de conseils, de soutien. Mais vous, est-ce que vous en recevez autant en retour? Et ne pas vous dire ouais mais c'est comme ça, moi je suis fait pour guider, pour voilà, moi je suis là pour sauver, je suis là pour accompagner. Non, à un moment donné, il faut voir que vous pouvez pas tout porter sur vous au niveau des relations, d'accord. Vous pouvez pas aussi passer tout votre temps à apprendre, à se former, non, je dois encore faire, je dois encore savoir, mais finalement peaufiner et pas forcément passer à l'action. D'accord? Parce que vous avez encore l'impression que vous savez pas encore assez, que vous êtes pas encore assez compétent. Voilà. Sentiment, problème d'illégitimité, syndrome de l'imposteur. Allez, à mon avis, on en a là. Voilà. Donc, ne cherchez pas à tout intellectualiser. Pareil, par exemple, au niveau spirituel. Donc là, sur ce portail, il faut relâcher la pression. D'accord? Pas d'abandonner votre discipline, votre volonté de bien faire. Non, ça c'est très bien. Mais d'accepter que vous avez déjà fait beaucoup. D'accord? Peut-être posez-vous ces questions. Est-ce que vous travaillez trop sans profiter du chemin en même temps, sans profiter de toutes les fleurs qu'il y a autour, par exemple? Est-ce que vous attendez toujours d'être parfait
avant de vous sentir aller un minimum légitime. Est-ce que vous pensez que forcément tout doit être difficile, tout doit être dans l'exigence pour que ça ait de la valeur ou pour que ça marche? Voilà. Ok, c'est ce dont vous devez vous libérer pour vous. Bon, là j'adore, hein, c'est la quatrième question, c'est comment est-ce que vous pouvez mieux écouter votre intuition. Bon, je pense qu'on ne pouvait pas. Si, on aurait pu avoir la grande prêtresse, mais non, je trouve que l'étoile, elle est encore mieux. Ben, c'est l'étoile, voilà. Hein. C'est une carte d'espoir, de guidance divine. Hein, c'est la connexion, c'est la carte du Verseau, donc c'est la pleine période de connexion spirituelle, une intuition qui est pure, d'accord, mais qui demande à se mettre dans un état de réceptivité. Le 2, là, le 2-2, c'est une énergie féminine, c'est on reçoit, d'accord? On reçoit. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous recevez déjà des messages intuitifs, vous avez déjà de l'intuition, mais peut-être que vous doutez encore de votre capacité à les entendre. Ok? Donc là, le message, c'est vous devez croire en ce que vous ressentez, en ce que vous recevez. Votre intuition, elle est plus fluide en plus quand vous êtes plus détendu, plus inspiré, plus en lien avec votre créativité, plus en lien avec hop, c'est comme ça, voilà, je le sens, voilà, je le sens. Au niveau pro, ça peut être, voilà, vous hésitez encore entre deux opportunités de travail, ben là, sur votre intuition, on vous appelle à faire le second choix, hein, celui qui vous appelle le plus profondément. Il faut vous fier à votre ressenti intérieur. Sur une relation sentimentale, vous ressentez qu'il y a quelqu'un qui vous cache quelque chose, d'accord, mais vous avez pas de preuve. Ok, c'est juste un ressenti. Bon, et vous hésitez entre écouter votre intuition ou ignorer un petit peu ce sentiment parce que vous avez un peu peur, en fait. Vous avez un peu peur d'avoir raison. Ben, là, l'étoile, hein, elle vous rappelle que votre instinct, elle vous parle pour une raison bien précise. D'accord? Si jamais instinctivement on ressent quelque chose dans la pureté, dans l'innocence, dans la réceptivité, c'est que il y a quelque chose. D'accord? Il faut pas forcément chercher à tout intellectualiser. C'est ça là qu'elle nous dit, cette étoile, sur comment mieux écouter votre intuition. L'étoile, elle arrête de rationaliser à l'excès et elle accueille les signes avec confiance. Ok? Donc prenez du temps là en silence sur ce week-end, très très important, pour laisser venir les réponses en vous. Écrivez vos ressentis, par exemple. Hein, écriture intuitive. L'intuition, elle part souvent en symboles, en sensations, en images. Et faites vraiment confiance, c'est le message à votre premier ressenti avant que le mental ne prenne le dessus. Voilà, c'était le message pour votre intuition. On a l'impératrice sur la carte, sur le numéro 5, c'est-à-dire quel message l'univers veut vous transmettre. Alors, bon, quand j'ai tiré les cartes, il y a le diable qui a failli tomber. Donc, très significatif pour moi. Donc, quel message l'univers a pour vous, là, l'univers, le divin, la source, vous l'appelez comme vous voulez, pour ce portail énergétique. L'impératrice, c'est une carte de création, c'est une carte d'abondance, c'est une carte de fertilité, c'est une carte, alors évidemment d'énergie féminine, mais là on est plus, c'est relié à Vénus. C'est la beauté, c'est les plaisirs, c'est la gestation, c'est la créativité, la fécondité. Et avec le diable qui a failli tomber, il y a un avertissement pour moi. C'est ne laissez pas l'attachement au contrôle ou au matériel vous détourner de votre essence véritable. Parce que l'impératrice dans sa dimension un peu plus négative, c'est on se laisse un petit peu aller sur ce qu'on a et on est un petit peu voilà dans la gourmandise, dans les impératrices, hein, vous voyez au XVIIIe siècle là, un peu là, XVIIe siècle là où on se vautre un petit peu, et oh je profite, c'est tout, je verrai plus tard, j'ai déjà tout ce dont j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. Et avec ce diable là qui a failli tomber en premier, moi je le vois un petit peu comme ça, ok. Ne soyez pas sur le contrôle, ne soyez pas sur le matériel pour ne pas vous détourner de ce qui vraiment vous appelle. Ok ? Là, vous êtes dans une phase de manifestation, c'est le message de l'univers, hein, de la source. Moi, je vous dis ce qui est tombé. Vous êtes dans une phase de manifestation où ce que vous nourrissez peut par contre prendre forme rapidement.
Hein, et là, on vous rappelle que vous êtes créateur, créatrice de votre réalité, mais que vous devez créer avec conscience, ok? Avec réceptivité, avec intuition, avec audace. Euh, et si jamais il y a cette tentation d'aller un petit peu trop vers l'excès, en forme de surmenage, de matérialisme, de dépendance émotionnelle, ben là, on vous invite à être honnête en fait avec vous-même. C'est ce message-là qu'on veut vous transmettre. Par exemple, vous voyez vous lancez un projet et vous voyez enfin les résultats arriver, mais vous laissez j'ai envie d'en faire encore plus, encore plus, encore plus avec ces cartes-là autour, au risque de vous épuiser. Donc l'impératrice là vous dit oui. Ok, vas-y, crois en ton expansion, crois en ton développement, mais attention à l'obsession du succès à tout prix. D'accord? Au niveau de vos relations, vous allez attirer quelqu'un qui est magnétique, qui est puissant. Hein. C'est ça ce diable. Hein. Ça me donne envie là, qui était sous-jacent là derrière. Mais derrière, de vous demander est-ce que cette relation, est-ce que cette personne, elle est vraiment nourrissante ou est-ce qu'il n'y a pas une forme de dépendance? D'accord? Le diable là qui a voulu tomber, ça indique toujours qu'il y a un lien toxique, qu'il y a une illusion. Hein, qui pourrait s'y cacher derrière. Donc là, le conseil, c'est vraiment de créer un espace de joie, d'amour, d'harmonie, de paix, etc., évidemment, mais pas de manque ou d'ego. De ne pas vous laisser enfermer dans une dynamique toxique et de laisser en fait l'abondance, ce qu'est l'impératrice, venir sans lutter et sans forcer. Ok ? Et on termine avec cette ermite. J'aime beaucoup, c'est la carte avec la lune de l'année 2025, c'est dingue. Et comme quoi, écoutez ses guides, écoutez son intuition, écoutez les signes. Voilà, les cartes, elles ne mentent jamais. Je peux les tirer dans n'importe quel sens, dans n'importe. Voilà, donc c'est bien d'être réceptif à ça. C'est ce que nous invite cette carte ce portail du 2-2 aussi. Donc l'ermite. Année 2025, donc c'est une année en 9, on clôture, donc c'est la carte de l'ermite, c'est la carte de la lune, et l'intention là à poser pour être aligné avec ce portail, c'est cette carte-là, quel cycle on doit clôturer, mais ça nous appelle à être dans l'intériorisation, d'accord? Ouais, pardon, je la mets un petit peu trop. Donc l'ermite, c'est un appel à l'intériorisation, à la sagesse, à l'alignement profond. L'ermite, il fuit pas le monde. Non, il prend du recul, ok, on le voit là. Il prend de la hauteur pour mieux comprendre où il va. Ok? Donc là, pour vous, c'est quoi? C'est ce portail, il faut ralentir, il faut vous recentrer sur l'essentiel. C'est pas pour rien que j'ai eu cette idée de faire un rituel bien-être là sur les 3 messages pour ce week-end, parce que je sentais que c'était important. Donc voilà, on prend du recul, on ralentit, on se recentre sur l'essentiel, on écoute sa petite voix intérieure sans se laisser distraire. Et il y a cette idée aussi, l'ermite derrière, c'est un sage, derrière il guide les autres. Derrière, on est sur du 10, derrière on enclenche la roue de fortune, on enclenche un changement. Mais votre lumière intérieure, là, elle peut guider les autres, mais vous devez d'abord éclairer, en fait, votre propre chemin, peut-être aussi votre passé, d'accord, des relations passées, des schémas passés, bref, peu importe, vous voyez. Par exemple, si jamais on revient sur le travail, vous savez que vous devez faire évoluer votre activité, mais vous cherchez peut-être des réponses à l'extérieur, formation, des conseils, des réseaux, et tu crois, et si jamais, nanana, et peut-être que, non, là, l'ermite, les meilleures réponses, elles se trouvent déjà en vous, d'accord ? Pareil au niveau relationnel, au niveau sentimental, c'est la même chose. Peut-être que vous êtes dépendante de validation extérieure, d'une forme de sociabilité, que tout le monde soit d'accord, que tout le monde apprécie, que tout le monde... Là, avec toutes ces cartes, non. Vous êtes appelé à apprendre à vous suffire de vous-même, de vos connaissances, sans attendre que les autres comblent ces vides. Alors déjà, qu'ils valident vous, vos relations, votre façon de penser, mais aussi d'attendre des autres pour vous sentir complète. Ok? Peut-être aussi que vous passez trop de temps sur, voilà, je me sers pas, mais c'est pas grave, sur des guidances, sur YouTube, sur des mentors, sur des guides, et peut-être que vous devez, alors ouais, on fait appel quand on sait pas, oui,
C'est très bien d'avoir cette énergie. Je ne sais pas, j'ai besoin de savoir, guidez-moi, aidez-moi ou je me forme, évidemment. Mais à un moment donné, vous pouvez être aussi votre propre guide intérieur. Ok? D'aller chercher des réponses partout à l'extérieur parce qu'on ne sait pas, ben, ça risque de nous mettre encore plus de confusion plutôt que de nous laisser guider par cette petite lumière. Ok? Je vais parler de YouTube, je vais parler des guidances, c'est tout. Oui, j'en prends une, j'en prends deux, je regarde 2, 3 vidéos, ok. Mais derrière, il faut pas que ça devienne obsessionnel. Parce qu'en plus, YouTube, il est malin. Hein. YouTube, il vous met un algorithme. Si jamais il voit que vous bloquez sur certaines choses où vous voulez avoir des réponses, il va vous les mettre en boucle. Voilà. C'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. C'est pour vous situer un petit peu le problème. Et vous, du coup, à force de demander, d'aller voir nanana à tout le monde, tu crois, j'ai raison, j'ai nanana, quel que soit le domaine, ben, ça vous empêche d'écouter votre petite voix intérieure. Ça vous empêche de vous laisser guider par vous-même. Ok? Donc là, prenez du temps seul, sans distraction, sans réseaux sociaux par exemple, sans bruit extérieur, pas tout le week-end, mais un petit temps. Et de vous poser la question, qu'est-ce que je veux vraiment, voilà, au fond de moi, au fond de moi, en écoutant votre rythme et pas en cherchant à suivre la cadence imposée en fait par les autres. Voilà. Sur ce petit message, donc osez exprimer votre vérité, ne forcez pas les choses, laissez venir. Hein. Prenez du recul pour mieux avancer. Créez à partir d'un espace sain, aligné, pas un besoin de contrôle ou d'obsession. Ok ? Faites confiance à votre intuition. Acceptez de ralentir pour entendre votre véritable désir. On peut prendre une petite action. Allez, on va prendre une petite action, comme j'ai fait le petit rituel bien-être sur les trois messages, parce que c'est important de poser quand même une action là, par rapport à ces termines, par rapport à toutes ces cartes, surtout par rapport à la puissance là de ce tirage et de ce portail. Donc vous prenez par exemple un moment seul, ok, et vous notez sur un carnet quelles sont les 3 choses, 3, hein, c'est déjà pas mal, les 3 choses que vous ressentez profondément en vous, hein, mais que vous avez peur d'assumer. Ok, 3 choses. Qu'est-ce que vous avez trop forcé, par exemple, ces derniers temps, avec ces cartes-là qui sont sorties? Une relation, une situation, trop de trop. Ok? Qu'est-ce que vous avez trop forcé ces derniers temps? Et comment est-ce que vous pouvez vous connecter, évidemment. Comment est-ce que vous pouvez vous connecter à votre intuition sans vous laisser happer par ce bruit extérieur là? Sans vous laisser aspirer, sans vous laisser influencer par tout ce qui vient de l'extérieur, au sens figuré, au sens propre, voilà, par rapport à tout ce que j'ai dit. Ok? Et comme ça, vous allez pouvoir, faire le tri, ralentir et poser des bases solides pour un futur, parce que c'est très important là. On sème les graines. Hein. On sème les graines pour faire fleurir, et ça va aller très vite. C'est pour ça que ça me semblait important de vous passer ce message-là. Hein, on fait le tri, on ralentit pour poser les bases solides pour vraiment le futur qui arrive sur cette année là, qui va commencer sur cette année, qui va s'expanser encore plus l'année prochaine, aligné avec qui vous êtes vraiment. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé, ce petit message de ce portail énergétique, très fort, très puissant, mais très bien, très trop bien, de folie, d'audace, d'authenticité. Mais cool. Et puis moi je vous dis à très vite. Faites-moi un petit retour. Comment vous le ressentez là, ce portail? C'est quoi? C'est relationnel, c'est pro, c'est sentimental, c'est tout partout, c'est spirituel. Voilà, j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours si vous souhaitez aller plus loin avec une guidance. Tout est en description et dans ma bio. Et vous pouvez également rejoindre la communauté. J'ai fait le petit message d'intro. Oui, il faut faire un petit peu de teasing. Hein. C'est normal. Voilà, je suis plutôt alignée avec le portail. Voilà, je vous dis à très vite. Merci de m'avoir écouté.